Alors nous allons continuer dans le cadre de notre programme la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La biographie authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La fois passée ici on s'est arrêté sur un point, c'était la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a essayé d'expliquer, n'est-ce pas, quand est-ce qu'il est né, et essayer un peu d'expliquer tout ce qui tourne autour, comment est-ce que sa maman a accouché, etc., etc., tout ce qui s'est dit un peu comme histoire, est-ce que c'est vrai ou pas. Et on a détaillé en disant, on a terminé en disant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths qui disent qu'il est né circoncis, ce sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Et on a aussi vu qu'il y a beaucoup de hadiths qui disent que lorsqu'il est né, il y a des églises qui se sont cassées, etc. Tout ça, c'est des histoires. C'est des histoires qui ne sont pas quoi? Qui ne sont pas authentiques. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans un autre cadre. C'est quoi? On va parler de qui a allaité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui a allaité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'on arrive là-bas, j'ai oublié de rappeler que la fois passée, quand on était en train d'expliquer ici, j'ai oublié de rappeler un point, c'était quoi? C'est que quand la maman du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au monde, on dit quoi? Que elle a vu quoi? Ra'at hina wada'athu nurun kharaja minha arda'at minhu qusur min ard sham. On dit que la maman du prophète, lorsqu'elle a accouché le prophète, elle a vu une lumière sortir d'elle et qui illuminait le palais de la Syrie. Elle a vu une lumière sortir d'elle qui illuminait le palais de la Syrie. Ça, c'est un hadith qui est Hassan. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Ishaq. Akhrajahu Ibn Ishaq. Et c'est un hadith authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin, rahimahullah, al-Albani. Donc, ça, c'est authentique. Ça, c'est authentique. Alors, la maman du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que dans les Kutub de Sira, que elle a voulu amener le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aller voir ses oncles, n'est-ce pas, à la Mecque, à Médine, pardon. Elle a voulu amener le prophète aller voir ses oncles à Médine, et en chemin, elle est tombée malade et elle est morte. Elle est tombée malade et elle est quoi? Elle est morte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'elle était avec une servante, la servante est retournée avec l'enfant, ou ça, chez qui? Chez le grand-père. Donc ça, c'est ce qui est rapporté dans les Kutub de Sira. C'est ce qui est rapporté dans les Kutub de Sira. Mais les détails sur la mort de la maman du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas un hadith authentique qui vient nous expliquer cela. Mais on sait quand même qu'elle est morte à cet endroit parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien su l'endroit où sa maman avait été enterrée, puisqu'on a vu le hadith là où il a demandé ista'zantu rabbi fi ziyarati qabri ummi fa azina li wasta'zantu li istighfari laha falam ya'zan li, dans le Sahih Muslim. On dit que le prophète a demandé à Allah est-ce qu'il peut aller visiter la tombe de sa mère. Il dit que Allah lui a accordé cela. Et il a demandé s'il pouvait demander pardon pour elle. Allah a fait quoi? Il lui a refusé cela. Donc, pour dire que le prophète connaissait, n'est-ce pas, l'endroit où sa maman avait été enterrée. Alors, donc, la servante a ramené l'enfant chez qui? Chez l'oncle, le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors là-bas, il s'est produit une histoire. C'est que, à ce temps-là, c'est quelle histoire? C'est l'histoire qui est machour, qui est dans les Kutub de Sira, etc. C'est l'histoire de Halima. Halima, c'est celle qui a allaité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on rapporte aussi que Hamza a été allaité également par elle. Et vous savez que lorsqu'une femme vous allaite, elle devient votre mère de lait. Elle devient votre mère de lait. C'est haram pour vous de vous marier avec elle. C'est haram pour vous de vous marier avec ses enfants qu'elle va faire. Vous voyez. Et donc vous avez des liens. C'est-à-dire qu'elle devient votre mère de lait. Mais ici, il faut faire attention. Ici, c'est haram pour toi de te marier avec elle ou de se marier avec ses filles. Mais si tu as des frères et des sœurs qui n'ont pas été allaités, qui n'ont pas été allaités par elle, alors ces frères et ces sœurs-là, ils peuvent épouser les enfants de cette femme-là. Ils peuvent épouser les enfants de cette femme. L'interdiction ici, c'est toi qui as été allaité par cette femme. Donc ça, c'est un point qu'il faut comprendre ici. Alors donc,
Halima est celle qui a allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Suwayba aussi. Suwayba aussi est parmi les femmes qui ont allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suwayba qui était une des... elle a été affranchie par Abu Lahab. Elle a été affranchie par Abu Lahab. Et Halima, on rapporte que Halima s'est islamisée. Halima, qui est la maman allaiteuse, c'est-à-dire celle qui a allaité le prophète, on rapporte qu'elle s'est islamisée. Ibn Hajar, dans le Isaba, Tamiz al-Sahaba, qui est vraiment un grand livre, où le cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, il a regroupé un peu les hadiths, c'est-à-dire ceux qui sont connus comme étant des compagnons, ceux que dont on a rapporté que c'était des compagnons alors que c'était pas des compagnons, ceux où il y a un khilaf des savants, c'est-à-dire c'est un livre vraiment très important sur quoi? Sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si je ne m'abuse, il a cité le nom de Halima là-bas également comme étant compagnon. Donc c'est que elle s'est islamisée. Sauf que Suwayba, il y a un khilaf des savants. Suwayba, les savants divergent, est-ce qu'elle s'est islamisée ou pas? Donc ça c'est les deux femmes qui ont allaité le prophète, Halima et Suwayba. Et les savants divergent, est-ce que Suwayba s'est islamisée, oui ou non? Ala kulli hal, Suwayba et Halima sont les deux femmes qui ont allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il se passe que à la Mecque, en fait, il y avait, quand un enfant naît, n'est-ce pas? Quand un enfant naît à la Mecque, il y avait certaines maladies au niveau de la Mecque. Ce qui faisait que les Arabes souvent envoyaient, n'est-ce pas, leurs enfants aller, c'est-à-dire qu'ils envoyaient leurs enfants chez d'autres femmes pour être allaités, n'est-ce pas, dans d'autres contrées. Et les enfants là revenaient après 2 ans à peu près. Vous voyez, après 2 ans, ramenaient les enfants. Donc, l'enfant partait pour être allaité et ensuite on le ramenait. Pourquoi? Parce que à cet âge-là, au bas âge-là, souvent ces enfants attrapaient certaines maladies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire de cette femme-là qu'on appelle Halima? L'histoire, c'est que Halima, c'était une femme qui vivait avec son mari, elle avait un enfant. Mais Halima avait des problèmes. Les problèmes d'argent. Elle avait des animaux, n'est-ce pas, des bêtes, des brebis, mais ces brebis-là ne donnaient pas de lait. Et elle a donc décidé, comme chaque année, les femmes, il y a des femmes qui viennent à la Mecque pour prendre des enfants, etc. Elle a décidé, pour gagner un peu d'argent, de venir à la Mecque prendre un enfant et aller l'allaiter, n'est-ce pas, afin de gagner quelque chose. Alors, c'était cette période-là. Donc, beaucoup de femmes ont décidé de partir à la Mecque pour prendre des enfants, pour venir les allaiter. Alors, Halima faisait partie de ces femmes. Mais, sauf que Halima, lorsqu'elle était avec ces femmes-là, sa chamelle était la plus lente. Elle était la plus lente. Et Halima avait vraiment des problèmes. Même au niveau de son lait. Le lait qu'elle donnait à son enfant, c'était des difficultés. Le lait sortait à peine. Alors, elle a décidé de partir. Alors, en arrivant, Halima a trouvé que toutes les femmes avaient trouvé un enfant. Sauf elle. Elle a fouillé. Elle n'a pas trouvé d'enfant à prendre pour aller allaiter. Aucun enfant. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de tous les enfants que ces femmes-là sont venues prendre, tous avaient été pris. C'est-à-dire toutes les femmes avaient trouvé un enfant, sauf Halima. Et Halima n'avait trouvé aucun enfant, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle a demandé à se renseigner, mais elle a refusé de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que les parents du prophète sont morts. Vous voyez, donc ça a mené une réticence de sa part. Elle s'est dit, mais si ses parents sont morts, vraiment, je vais prendre un enfant que ses parents sont morts, qui va me rassurer, etc., etc., etc. Donc vous voyez un peu, donc elle a décidé de faire quoi? Elle a décidé de délaisser. Alors elle s'est dit, bon, je vais encore fouiller, peut-être que je peux trouver. Elle a fouillé vraiment, elle n'a rien trouvé. Elle a dit, vraiment, j'ai fait tout ce trajet-là. Et toutes les femmes qui sont venues avec moi, elles ont quand même trouvé un enfant à allaiter. Et moi, je vais retourner comme ça sans même avoir un enfant et tout, etc. Elle dit, bon, je vais quand même essayer de prendre cet enfant-là. C'est mieux que rien. Son grand-père va quand même me donner quelque chose. Alors c'est comme ça qu'elle a décidé de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsqu'elle a pris le prophète, elle est montée sur sa chamelle, elle est partie. Alors en partant, la chamelle de Halima est allée, c'est-à-dire ça a dépassé maintenant toutes les autres chamelles. Toutes les femmes étaient étonnées que, mais comment ça? La chamelle de Halima était la plus lente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La chamelle là commence maintenant à aller vite, comme ça elle dépasse toutes les autres chamelles. Ça c'est premièrement. Ensuite, ils sont arrivés à, c'est-à-dire chez eux. Alors Halima a fait quoi? Elle a demandé à son mari que,
Vraiment, voilà le bébé qui est en train de pleurer, on va faire comment? Essaie quand même d'aller voir les brebis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de lait là-bas quand même qu'on peut trouver pour donner au bébé? C'est comme ça que le mari est parti. Quand le mari arrive, il trouve que toutes les chamelles là, les mamelles sont pleines de lait. Il est étonné que, oh, comment ça? Il a apporté le lait. Alors le mari arrive, lorsque le mari arrive avec le lait, Halima se rend compte que ses seins pèsent. Elle touche comme ça, elle voit quoi? Elle voit vraiment le lait est rempli dans ses mamelles. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle est contente, elle donne les enfants le lait. Alors donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que depuis que cette femme-là, elle a constaté que depuis qu'elle est avec cet enfant-là, elle n'a eu que des barakats, c'est-à-dire des bénédictions. Tout a commencé à marcher. Les animaux ont trouvé, c'est-à-dire le pâturage était maintenant bien, les animaux avaient beaucoup de lait, elle-même aussi elle avait du lait dans ses mamelles, c'est-à-dire que tout allait bien. C'est comme ça que cette femme, elle dit, ah, c'est depuis que j'ai pris cet enfant-là, que j'ai tout ce bien-là. L'enfant-là doit être un enfant quand même béni. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Après que l'enfant ait eu ses 2 ans, elle devait normalement aller rendre l'enfant chez les parents. Hein? Après 2 ans, on part rendre l'enfant chez quoi? Chez les parents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Halima a décidé, elle a dit non, je ne veux pas aller rendre cet enfant-là. Elle dit ça, c'est un enfant qui est béni. Depuis que je l'ai, il m'a apporté vraiment des barakas. Il a été une cause que j'ai des barakas. Alors, je ne veux pas aller rendre cet enfant comme ça. Je veux le garder encore. C'est comme ça que Halima est allée voir les parents. Elle a vraiment demandé, elle a supplié, elle a dit pardon, laissez-moi encore, même avec l'enfant, même avec encore 2 ans ou 3 ans. Après, je vais venir vous rendre votre enfant. Et bien, ok, le grand-père a dit, il n'y a pas de problème. Vas-y avec l'enfant. Elle est partie. Et Halima n'a rendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'après l'histoire de quoi? C'est-à-dire lorsqu'on a ouvert le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la poitrine. C'est lorsqu'on a ouvert le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la poitrine, c'est là où Halima est allé rendre le prophète chez son nom. Et là on va détailler ça tout à l'heure, Inch'Allah. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que cette histoire que je viens de vous raconter là, c'est une belle histoire. Vraiment, c'est une histoire, mashallah, Jamila, elle est très belle. Malheureusement, c'est une histoire da'ifa. Qissatu Halima la tathbut. L'histoire là, c'est une histoire da'if. C'est-à-dire l'histoire que je viens de vous conter, c'est une histoire da'if, bien qu'elle soit belle. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, on a Jahm ibn Abi Jahm. Jahm ibn Abil Jahm. C'est-à-dire on a un rapporteur qui s'appelle Jahm ibn Abil Jahm et il n'est pas connu. On ne le connaît pas. Et il n'y a que Ibn Hibban qui a fait son tawsir, c'est-à-dire qui a fait ses éloges. Vous voyez, et Ibn Hibban, il était connu pour être mutasahil fi tawsir, c'est-à-dire qu'il n'était pas très très dur dans le fait de faire sur les éloges. Vous voyez, il prenait par exemple quelqu'un qui était inconnu, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ibn Hibban dit que c'est quelqu'un de bien. Comment quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut dire qu'il est bien? Non, on doit le connaître, on doit savoir ça, on doit connaître sa vie, on doit savoir est-ce qu'il réellement c'est quelqu'un de juste, est-ce que les histoires qu'il rapporte sont des histoires vraies, est-ce que c'est pas un menteur, etc. Avant de quoi? D'apporter la sentence. Donc le hadith en fait c'est un hadith da'if. C'est un hadith da'if, bien que cette histoire est belle. Alors, ensuite, il y a un problème qui s'est passé. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc l'histoire qui dit, c'est-à-dire Halima, c'est venu authentique et Halima était parmi les femmes qui ont allaité le prophète. Ça, c'est authentique. Et on a ouvert la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez les Bani Sa'd, donc chez Halima. Halima, il n'y a pas de problème. Mais l'histoire, les tafsilat, c'est-à-dire que les détails là qui nous dit qu'elle est arrivée, elle a pris le bébé, il y avait beaucoup de baraka, le lait, les mamelles, c'est l'histoire là qui n'est pas quoi? Qui n'est pas sahih, qui n'est pas authentique. Alors, ensuite, il y a un problème qui s'est produit lorsque le prophète était chez Halima. C'est que quand il était petit, on est venu, il y a 2 anges qui ont été envoyés par Allah. Ils ont pris la forme humaine, ils sont descendus, comme vous savez, parmi les croyances des Ahl Sunnah wal Jama'a, on doit croire à Al-Iman bil Malaïka, on doit croire aux anges. Les anges existent, c'est des créatures d'Allah, n'est-ce pas? Et ces anges-là, Allah leur donne la possibilité de faire quoi? De prendre la forme humaine. L'ange a la possibilité de prendre la forme humaine. Comme le djinn d'ailleurs. Le djinn également, il peut prendre la forme des animaux, il peut prendre la forme humaine, etc. Donc ça, c'est la conception des Ahl Sunnah wal Jama'a, que l'ange peut prendre la forme humaine. Comme vous connaissez tous le hadith de Jibril. Jibril qui était venu voir le prophète Mohammed. Le hadith dans Sahih Muslim. Et il avait demandé c'est quoi l'islam, c'est quoi la foi, etc., etc. Mais il était venu sous la forme d'un être humain.
Et après, le prophète a demandé aux compagnons, est-ce que vous savez celui qui est parti? Ils ont dit non. Il a dit quoi? Que c'est Djibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc, pour dire que l'ange a la possibilité de prendre la forme humaine. Donc, ils sont venus, ces deux anges-là sont venus sous la forme humaine. Alors, le prophète était en train de jouer avec d'autres petits-enfants. Lorsque le prophète était en train de jouer, les anges-là sont venus. Lorsqu'ils sont venus, donc sous la forme humaine, bien sûr, ils ont pris le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est authentique, c'est un hadith qui est venu dans le Sahih Muslim, hadith de Anas ibn Malik. Alors on nous dit, c'est dans le Sahih Muslim, on nous dit que les anges sont arrivés, donc c'est un hadith authentique qui ne comporte aucune ambiguïté. Les anges, l'ange Djibril est arrivé sous la forme humaine, dans d'autres versions on dit que c'est deux anges, mais ici la version de Muslim on dit que c'est l'ange, c'est Djibril qui est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le prophète, il a ouvert la poitrine du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sortir un morceau de chair. Et ici, je tiens à rappeler une mauvaise traduction qui s'est faite. Dans les livres là des sires, quand vous avez là le nectar cacheté là, qui est traduit en français, vous allez voir là-bas qu'ils ont traduit qu'on a enlevé le sensu. Ils ont enlevé dans le cœur du prophète le sensu. Ça, c'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas le sensu. C'est quoi? Al-Qatan. Al-Qatan, c'est en fait, c'est un morceau de chair. C'est un morceau de chair ici. Ce n'est pas le sensu comme ils ont traduit là-bas. Alors donc ce morceau de chair ils ont enlevé. Ensuite ils ont mis ça dans un récipient en or où il y avait l'eau de Zamzam. Où il y avait quoi? Où il y avait l'eau de Zamzam. Et ils ont lavé cela. Ils ont lavé ce morceau de chair et ils ont rendu ça. Ils ont dit ça c'est quoi? C'est la part du shaitan qu'on a enlevé. C'est la part du shaitan qu'on a enlevé là. Et ils ont remis quoi? Ils ont remis ce morceau de chair. Alors, dans ce hadith, on comprend et on retient que déjà, il faut retenir, parce qu'ici, ils ont lavé ça dans un récipient en or. Et ça nous amène à parler d'une question. Vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas utiliser les récipients en or et en argent pour manger et boire. Alors ici, on nous dit que les anges ont utilisé les récipients en or. Est-ce que ça veut dire que les anges, ils peuvent utiliser les récipients en or, sauf nous? Déjà ici, il faut retenir que c'est un khilaf des savants. Il y a des savants qui disent que l'interdiction est venue seulement, c'est-à-dire c'est interdit d'utiliser les récipients en or et en argent seulement pour manger et boire, comme c'est venu dans le hadith. Maintenant, on peut utiliser les récipients en or et en argent pour autre chose, pour laver, pour faire autre chose en fait. Et il y a d'autres savants qui estiment que non, l'interdiction est générale. C'est-à-dire c'est interdit, n'est-ce pas, d'utiliser les récipients en or et en argent, que ce soit pour manger ou pour faire autre chose. Ça, c'est ce qu'il faut retenir ici. Et qu'est-ce qui s'est passé après? L'ange est venu, a pris le prophète et a ouvert la poitrine. Les enfants qui étaient en train de jouer avec le prophète ont tous fui en criant. Inna Muhammadan qad qutil. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de crier que Mohammed a été tué. Mohammed a été tué. On a tué Mohammed. Ils sont venus en courant chez Halima pour dire que Mohammed a été tué. Mohammed a été tué. Donc ils ont pensé que c'est l'homme qui avait pris, donc l'ange là qui avait pris la forme humaine, qui a pris le prophète, qui a mis le prophète à terre, qui a ouvert sa poitrine. Il était en train de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors la maman Halima est venue en courant. Quand elle arrive, elle trouve le prophète couché, n'est-ce pas? Et elle a trouvé sur sa poitrine les traces de quoi? Les traces de l'opération. Vous voyez quand on opère quelqu'un et après on coud là, les traces qui restent là. Mais les traces là, c'était des traces bien faites. C'est-à-dire c'était des traces qui ont été bien faites. Donc on ne pouvait pas, c'est-à-dire imaginer que ça venait d'être fait. Et elle a eu peur. Halima a eu peur. Elle a dit, oh le pauvre enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est précipitée à aller rendre l'enfant chez le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'elle est allée vite rendre l'enfant chez le grand-père en disant que, oh pardon, voilà votre enfant. Pour éviter quoi? Pour éviter les problèmes. Et ici, il faut aussi rappeler que l'histoire, on a ouvert la poitrine du prophète 2 fois dans sa vie. On a ouvert la poitrine du prophète 2 fois dans sa vie. Premièrement, on a ouvert la poitrine du prophète lorsque c'est-à-dire lorsqu'il était petit chez Halima, l'histoire qu'on vient à peine de rapporter là. Et deuxièmement aussi, lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Avant que le prophète ne fasse le voyage nocturne, Isra al-Mi'raj, les anges sont venus, n'est-ce pas? Les deux anges sont venus et ils ont ouvert la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Afin de faire quoi? Afin de le préparer, comme disent les savants, parce qu'il devait faire un voyage long, quitter d'ici, aller jusqu'au ciel. Vous voyez un peu? C'est pas une petite affaire. Donc, les savants disent qu'on a ouvert sa poitrine, c'était pour préparer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à faire ce voyage nocturne. Contrairement à ce que Ibn Hazm a dit, parce que Ibn Hazm,
il disait que le prophète n'a pas fait le voyage nocturne 2 fois dans sa vie. Il a fait ça qu'une seule fois. Mais ça, c'est... plutôt que le prophète n'a pas divisé sa poitrine 2 fois dans sa vie. Hein, que c'est une erreur du rapporteur qui a fait une erreur. On n'a pas divisé le prophète 2 fois dans sa vie. Mais on n'a pas ouvert la poitrine du prophète 2 fois dans sa vie. Mais ça, ce n'est pas sahih, ce n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est qu'on a ouvert la poitrine du prophète 2 fois dans sa vie. Premièrement, quand il était petit, et deuxièmement, avant qu'il ne fasse le voyage nocturne. Et on va détailler ça, Inch'Allah, quand on va arriver au voyage nocturne. Hein, quand on va expliquer comment est-ce que le prophète a fait son voyage nocturne, etc. Tout ce qui est en rapport avec, on va détailler cela. Et pourquoi est-ce qu'on dit que cela s'est passé également? Cela s'est passé lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Alors ici, il y a un autre problème qui se pose, c'est à quel âge est-ce qu'on a ouvert le prophète sa poitrine? Quand il était petit là. À quel âge on a ouvert le prophète là, la poitrine? Donc les savants ont divergé. Certains savants ont dit, comme c'est venu dans certaines versions, Ibn Ishaq, Fissira, il dit c'était au-dessus de 2 ans. C'est-à-dire, il avait 2 ans et quelques mois. D'autres ont dit 4 ans. D'autres ont dit 2 ans et quelques mois. D'autres ont dit 4 ans. Mais 4 ans, on dit que c'est Da'if Jiddan. 4 ans là, c'est même Da'if Jiddan. Et d'autres ont dit 5 ans. Et d'autres ont dit 10 ans. Mais ce qui est Walizi Yazhar, Wallahu A'lam, ce qui est, c'est-à-dire apparent, ce qu'on peut dire, c'est que 4 ans, n'est-ce pas, c'est ce qui est plus proche. C'est ce qui est plus proche. Parce que, je vous rappelle qu'il a été rapporté dans le livre de Abu Nu'aym, Bisnadin Hassan, fi kitabihi Dala'il. Abu Nu'aym, dans son livre Dala'il, il rapporte que Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yara'a al-ghanam bi al-bahima. Et ça, c'est-à-dire que quand l'ange là est venu pour ouvrir la poitrine du prophète, il est en train de faire quoi? De garder les troupeaux. Il est en train de garder les troupeaux. Et le hadith a été authentifié par l'imam Zahabi et Ibn Kassir et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il est en train de faire quoi? De garder les troupeaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on peut comprendre là que, là, on a ouvert la poitrine, il avait à peu près 4 ans, parce que 2 ans, si on dit 2 ans, comme certains savants ont dit là, c'est difficile, parce qu'à 2 ans, comment un enfant peut donner à un enfant la charge de garder des troupeaux à 2 ans? Vous voyez, 2 ans, l'enfant encore petit, il ne peut pas garder des troupeaux. Donc c'est probable que ça soit dans les 4 ou 5 ans. Mais vraiment des hadiths authentiques clairs qui viennent nous spécifier l'âge, on n'en a pas un hadith authentique qui vient dire que c'est à tel âge. Mais plutôt, il y a beaucoup d'avis des savants, il y a beaucoup de hadiths qui sont venus, et parmi eux, beaucoup sont da'if. Et puis ici aussi, donc ça c'est ce qu'il faut retenir ici, hein. Ça c'est ce qu'il faut retenir ici par rapport à l'âge. Et on rapporte que son grand-père, lorsque le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, n'est-ce pas, le grand-père avait 82 ans. Et lorsque son grand-père est mort, il a fait quoi? Il a donné le prophète, il a donné la charge du prophète à qui? À son oncle Abu Talib. Il a donné la charge du prophète à son oncle Abu Talib, et ils disent que le prophète avait 8 ans. Mais ça aussi c'est da'if. Ce qui dit que le prophète avait 8 ans, c'est da'if jiddan. C'est rapporté par Ibn Ishaq, Fissira. Parce qu'il y a quoi? Il y a Abdullah ibn Shabib al-Rabi'i. C'est un hadith da'if. Mais c'est authentique que le grand-père du prophète est mort, il a confié le prophète à son oncle. Mais quant aux âges, qui dit il avait 82 ans, le prophète avait 8 ans, ça vraiment, les hadiths qui sont venus dessus sont da'if, sont faibles. Alors, il y a une autre histoire qui s'est produite, c'est quoi? Qissat Buhayra al-Rahib. C'est le voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en Syrie. Ça aussi, c'est une histoire qui est mashhour dans les kutub, etc. Déjà, on rapporte qu'il y avait un moine, et on appelle ça Qissat Buhayra al-Rahib. Mais même Buhayra, là, le nom là, c'est un khilaf encore des savants. Certains disent que le mot Buhayra là, c'est le vrai nom de ce moine là, ou ce rabbin. D'autres disent non, le mot Buhayra là, c'est les hadiths qui sont venus, les gens sont da'if. Donc on ne peut pas affirmer qu'il s'appelait Buhayra. Bref, à la coulée hal, qui s'appelle Buhayra ou pas, l'histoire c'est quoi? L'histoire, c'est que le prophète Mohammed est parti avec son grand-père Abu Talib à Sham pour faire le commerce.
Le prophète avait, dans certaines versions, dit 9 ans, dans d'autres versions, dit 10 ans, dans d'autres versions, dit 12 ans. En tout cas, il ne dépassait pas 12 ans. Alors, il est arrivé là-bas. Il y avait le rabbin là, le moine là, il était où? Il vivait sur une montagne. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils ont amené des bid'ah dans la religion. Ils ont amené des innovations dans leur religion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'avaient pas des principes clairs et des bases, n'est-ce pas, qu'il fallait suivre les principes et les règles que Aïssa, donc Jésus, a laissées. Ils n'ont pas eu ces principes-là, c'est pourquoi ils se sont embrouillés. Comme on voit beaucoup de chrétiens aujourd'hui, des prêtres, des papes qui décident de ne pas se marier, on ne sait pas qui leur a demandé de ne pas se marier. Est-ce que c'est Allah qui leur a demandé de ne pas se marier? Soit disant, non, c'est l'apôtre Jean. C'est l'apôtre Jean, notre massien. Mais on rapporte que Jean lui-même était marié. Maintenant, vous suivez qui? On ne comprend plus rien. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis là-bas à la montagne. Donc le prophète venait avec son oncle de la mer qui venait, où c'est Hacham. Hacham, Cham aujourd'hui, en fait, c'était un pays avant, mais aujourd'hui c'est divisé. On a la Syrie, on a comment on appelle l'Iran, on a l'Irak, on a la Jordanie, etc. Je crois au moins 6 pays comme ça. Ces 6 pays-là regroupent quoi? Les Cham. Donc on appelle ça Cham. Alors lorsque le prophète est parti, le rabbin là, il a vu le prophète de loin. Alors il est descendu, vite. Alors en descendant, il a vu l'oncle du prophète, il a dit au prophète, attention. L'oncle du prophète a dit, attention comment? Il dit, ne pars pas avec cet enfant-là à Cham. Il a dit, mais pourquoi? Il dit, parce que cet enfant-là, c'est le prophète d'Allah. C'est le prophète d'Allah. Et si tu l'amènes là-bas à Cham, les Juifs, tellement ils sont jaloux, ils vont le tuer, ils vont chercher à le tuer. C'est là où l'oncle du prophète était étonné. Il a dit, mais comment tu sais que c'est un prophète? Il dit, non. Depuis le haut, là-bas, j'ai vu les nuages qui le couvraient. C'est-à-dire, il y avait le soleil. Donc, les nuages étaient en train de couvrir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, depuis là-bas, j'ai vu les nuages qui étaient en train de couvrir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vois le signe de la prophétie sur lui. Le signe de la prophétie, qu'on dit le khatam, comme on dit, c'était katoufah, c'était comme une pomme. C'était quoi? Comme une pomme. C'est-à-dire, c'était un signe que le prophète avait au niveau de l'épaule. C'est le signe de la prophétie. Et je rappelle ici qu'il n'y a aucun hadith qui dit que, comme a dit Ibn Hajar, aucun hadith, c'est-à-dire que le khatam là, le signe de la prophétie qui était au niveau de l'épaule là, il n'y avait aucune écriture dessus. Tous les hadiths qui viennent dire que c'était écrit Muhammad Rasulullah, ou bien c'était écrit Sir, wa anta Mansour, tout ça là, c'est les hadiths daif. Qui c'était écrit Mohammed le messager d'Allah, ou bien fonce, tu seras secouru par Allah, etc. Tout ça c'est daif. Lam yasih wa la yathbut. C'est pourquoi Ibn Hajar a dit tous les hadiths que vous allez voir, quand on vous dit que sur le khatam du prophète, le signe de la prophétie là, qui est au niveau de l'épaule, c'était écrit quelque chose, c'est quoi? C'est daif. Et aussi rappeler que il y a beaucoup de savants qui ont dit que ces hadiths qui sont venus dire que c'était écrit quelque chose, ils disent que peut-être c'est le rapporteur qui s'est trompé. Vous savez que sur la bague, le prophète avait une bague. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait quoi? Il avait une bague. Et ça fait partie également, c'est venu de la sunna, c'est permis de porter la bague. C'est permis de quoi? De porter les bagues. Ça c'est venu, c'est permis. Même si les savants divers, est-ce qu'on doit porter ça sur la main droite ou bien sur la main gauche? Mais c'est permis de porter quoi? La bague. Mais ce qu'on peut faire, c'est de mettre la bague sur à la main gauche. C'est bien de mettre ça à la main gauche au petit doigt. Le petit doigt là, donc l'auriculaire. Et on rappelle aussi qu'il est interdit de mettre la bague sur 2 doigts. Il est interdit de mettre la bague sur 2 doigts. Nous avons le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. L'index et le majeur, c'est interdit de mettre la bague sur ces 2 doigts là. Je répète, c'est interdit de mettre la bague sur l'index et le majeur, comme c'est venu dans le Sahih Muslim, Ana Ali, qui disait que le prophète est interdit de mettre la bague sur le wusta et le doigt qui suit. Donc, l'index et le majeur, c'est interdit de mettre les bagues dessus. C'est haram. Parce qu'on voit beaucoup de gens là, ils mettent les bagues là, beaucoup s'embrouillent, ils ne savent pas en fait. Et qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide. Donc, c'est interdit, n'est-ce pas, de mettre les bagues dans ces 2 doigts là. Donc, ceux qui le font, qu'ils fassent quoi, qu'ils sachent que c'est interdit. Mais la bague, comme je disais tantôt, c'est permis. Les savants là disent quoi? Ils disent que
Ça doit être une erreur du rapporteur. Parce que sur la bague du prophète, c'était écrit Mohammed Rasulullah. Donc ils disent que peut-être le rapporteur, là, il s'est trompé en pensant. C'est-à-dire qu'il a fait une confusion ici. C'est la bague où c'était écrit Mohammed Rasulullah. Et lui, il a mis ça comme sur le khatam, sur le signe de la prophétie qui était au niveau de l'épaule. Et on rapporte que c'est le signe de la prophétie, c'était comme un morceau de chair. Vous voyez, c'était au niveau de quoi? Au niveau de l'épaule. Et Salman al-Farisi, il s'était islamisé même par rapport à ce signe de la prophétie. Puisqu'on lui avait dit que le prophète, n'est-ce pas? Le prophète, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les sadaqa. Il n'accepte pas les sadaqa, mais il accepte les cadeaux. Et que derrière, au niveau de son dos, son épaule, il y a le signe de la prophétie. Alors, quand il était venu, il a regardé l'épaule. Il s'est d'abord renseigné. On a dit, oui, effectivement, le prophète n'accepte pas quoi? Les sadaqa. Il accepte des cadeaux, mais les sadaqa, le prophète n'accepte pas. Et il a regardé l'épaule du prophète. Il a vu le signe là. Le signe de la prophétie là. Alors, à ce moment, qu'est-ce que ça l'a poussé à quoi? À s'islamiser. Ça l'a poussé à s'islamiser. Alors, donc, il dit, le rabbin a dit, c'est pas, j'ai vu les nuages sur la tête du prophète et j'ai également vu le signe de la prophétie vers son épaule. Et je sais aussi qu'il est orphelin. Le grand-père a dit, oui, il est orphelin. Alors, donc, le rabbin là, il les a invités. Il les a invités chez lui. Ils se sont assis, n'est-ce pas, sous un arbre. Ils se sont assis, ils ont commencé à boire et à manger. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était que dans l'histoire, on nous dit qu'ils étaient assis sous l'arbre. Et sous l'arbre, il y avait quoi? Il y avait l'ombre du nuage qui faisait quoi? Qui couvrait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le rabbin a dit, vous avez vu? Je vous ai bien dit que il y a un nuage qui couvre sa tête. Il y a un nuage qui le couvre. Voilà, regardez. Vous avez vu l'ombre du nuage, etc. Ils ont regardé. Et lorsqu'ils étaient assis, 7 Romains sont arrivés. 7 Romains sont arrivés. Lorsque ces Romains sont arrivés, il s'est vite levé. C'est-à-dire le rabbin s'est vite levé et il s'est mis devant les Romains là. Donc, c'est-à-dire qu'il a comme s'il voulait cacher le prophète derrière. Donc il s'est vite levé, il s'est mis devant eux en disant, mais oui, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça qu'ils ont dit au rabbin là que, est-ce que tu n'as pas vu, vous n'avez pas entendu qu'il y a un enfant, c'est-à-dire qui est né ici, le prophète, etc. On rapporte que c'est le prophète, un petit enfant comme ça, etc. Il est orphelin, etc. Il a donné des signes, etc. C'est comme ça que les 7 Romains sont répartis. Alors l'histoire là, c'est comme ça que le prophète, l'oncle du prophète, il a eu peur. Alors il a demandé à Abou Bakr, l'histoire nous dit que l'oncle du prophète était avec Abou Bakr. Il a dit à Abou Bakr, bon, prends le prophète, retournez où? Retournez à la Mecque. Prends le prophète et retournez où? Retournez à la Mecque. Donc ça c'est l'histoire de Qissat Buhayra. Cette histoire est rapportée par l'imam Tirmizi et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari. Mais sauf que ce hadith c'est-à-dire qu'il y a une grosse divergence des savants sur l'authenticité de ce hadith. Beaucoup de savants ont dit que ce hadith est da'if. D'autres ont même dit mawdou', c'est un faux hadith. Beaucoup de savants ont da'ifé ça, tels que Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, l'imam Zahabi et bien d'autres. C'est un khilaf vraiment tawil. Et d'autres aussi ont authentifié ce hadith. Alors ceux qui ont da'ifé, je vais commencer par ça. Et c'est l'avis que nous adoptons, que nous trouvons plus apaisant, c'est que le hadith là est da'if. C'est vrai qu'il y a des grands savants qui ont authentifié, on va voir même ces savants, je vais citer les noms de ces savants là qui ont authentifié ce hadith, mais nous on penche vers la faiblesse de ce hadith. Ce hadith est da'if. Pourquoi? L'imam Zahabi a dit ceci. Premièrement, l'imam Zahabi nous dit, d'abord le hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, il était comment dirais-je là? Il était en Éthiopie. Alors, il était en Éthiopie. Il s'est rencontré avec le prophète qu'après Abu Bakr s'était islamisé, le prophète avait eu la révélation. Il dit comment est-ce qu'Abu Musa al-Ash'ari peut rapporter un hadith alors que l'histoire s'est produite, il n'était même pas encore compagnon du prophète 1. Et l'histoire s'est produite, il n'avait même pas encore rencontré le prophète. Et peut-être il ne savait même pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam existait. Donc on appelle ça Marasil as-Sahaba. Donc l'imam Zahabi dit que c'est da'if à cause de ça. Alors, ça c'est premièrement. Deuxièmement, l'imam Zahabi dit ceci. Il dit que même dans l'histoire, dans le hadith là, il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a des manakir.
C'est pourquoi l'imam Zahabi, il a même dit Azonnuhu mawdu'a wa ba'duhu ba'til. L'imam Zahabi, il dit quoi dans son livre Talkhis al-Mustadrak? Il dit je pense que cette histoire est fausse. Elle est inventée, elle est même fausse. Alors, il a douté sur quoi? Sur l'histoire. Parce qu'il dit que dans la science on a Abdurrahman ibn Ghazwan. Il dit là manakir. C'est un rapporteur qui rapporte beaucoup de choses, hein, des choses bizarres, des munkar. Ça, c'est premièrement. Il dit, deuxièmement, dans l'histoire, il y a des choses vraiment qui nous étonnent. Il y a des choses manakir. Il y a des manakir dans l'histoire. Comment? Il dit, comment dans l'histoire, on nous dit que le prophète, il y avait un nuage qui couvrait le prophète. Il dit, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dit, quand ils étaient sous l'arbre, déjà, on nous dit qu'il y avait l'ombre de nuage. Il dit comment? Il dit l'arbre met déjà une ombre. Il dit mais si l'arbre met déjà une ombre, comment est-ce qu'on va encore dire que on voit l'ombre du nuage? C'est-à-dire, il faut bien suivre ici. Lorsque tu es sous quelque chose, c'est-à-dire que tu es sous un arbre, etc., ou bien à l'ombre, est-ce que tu penses que si on met quelque chose au-dessus de ta tête, il y aura encore une autre ombre? Non, il n'y aura plus d'autre ombre. Parce qu'il y a déjà une ombre qui est là. Donc, il dit que ici on a déjà une ombre. Mais comment on va nous dire que il y a déjà l'ombre de l'arbre, mais on nous dit qu'il y a encore l'ombre du nuage en bas? Il dit ça nous montre que ici il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Ça c'est un. Deuxièmement, ce qui est encore plus étonnant dans l'histoire là, c'est qu'on nous dit que dans l'histoire il y avait Abou Bakr. Dans l'histoire, parce que j'ai oublié de dire ça, dans l'histoire on a rapporté que il y avait Abou Bakr Siddiq et Bilal, pardon. Abou Bakr Siddiq et Bilal. Et le prophète a demandé, l'oncle du prophète a demandé à Abou Bakr Siddiq de retourner avec le prophète à la Mecque. Et Abou Bakr Siddiq a dit à Bilal de prendre le prophète et de retourner avec lui à la Mecque. Alors donc, Imam Zahabi dit, comment est-ce que dans l'histoire, on nous dit que Bilal était présent, alors que, parce que vous devez savoir que le prophète et Abou Bakr, ils sont, le prophète avait, on a dit que le prophète avait 9, dans d'autres versions on a dit 10, dans d'autres versions on a dit 12, mais il ne dépassait pas 12 ans. Et Abou Bakr Siddiq est plus petit que du prophète de 2 ans. Et Bilal est plus petit d'Abou Bakr de plus de 10 ans, ou de près de 10 ans. Il dit, comment est-ce qu'on nous cite que Bilal était dans l'histoire alors que Bilal n'était pas encore né? Il faut suivre ça, c'est très important. Bilal n'était pas encore né lorsque le prophète avait 12 ans. Mais comment se fait-il que dans l'histoire, on nous fait comprendre que Bilal était avec Abou Bakr Siddiq? Il dit donc ici, ça montre qu'il y a un mensonge ici. Bilal ne peut pas être avec Abou Bakr Siddiq alors que Bilal n'était pas connu. Et Abou Bakr Siddiq a acheté Bilal, puisque c'est Abou Bakr Siddiq qui a acheté Bilal. Il a acheté Bilal après que le prophète ait eu la révélation. Mais comment on nous dit non, Bilal était avec eux et le prophète, l'oncle du prophète a dit à Abou Bakr de partir avec le prophète et Abou Bakr a dit à Bilal que prend le prophète, etc. Vous voyez un peu? Ça c'est un. Et puis il dit que si l'histoire était vraie, comment est-ce que le prophète Mohammed, parce qu'on va voir ça, il a été rapporté aussi que le prophète est reparti à Cham pour aller faire le commerce de Khadija. Khadija qui était la première femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit comment est-ce que le prophète va repartir faire le tijara, va faire le commerce à Cham, le commerce de Khadija, sachant qu'il sait déjà l'histoire là. Il connaissait déjà ce qui s'est passé, que les Juifs voulaient le tuer. Et l'oncle du prophète permet au prophète de partir. Et aussi, il dit si l'histoire était vraie, lorsque le prophète a eu la révélation dans la grotte, dans la grotte de Hira, lorsque le prophète a eu la révélation, mais il ne devait pas, c'est-à-dire la manière dont le prophète a eu peur, la manière dont le prophète a tremblé. Il dit si le prophète, l'histoire c'était vraiment une histoire réelle, le prophète devait y savoir, puisqu'on lui avait déjà dit là-bas qu'il devait être prophète, etc., qu'il a les signes de la prophétie et tout. Donc ça devait plus tellement l'étonner. Mais le prophète était étonné, il a couru même jusqu'à Khadija, couvrez-moi, couvrez-moi. Mais comment est-ce que le prophète peut avoir ces pensées-là alors que on nous dit que, on nous fait comprendre que le prophète avait déjà eu cette connaissance-là. Vous voyez? Et il dit l'histoire là, si c'était vraiment vrai, ça devait être célèbre, ça devait être mashhour entre les Arabes. Les Arabes devaient en parler. Le prophète lui-même devait en parler même dans les hadiths. Mais on n'a aucun hadith où le prophète nous parle de cette histoire. Et les Arabes devaient en discuter de cette histoire, une histoire aussi, c'est-à-dire étonnante, et une histoire qui a vraiment un impact sur la prophétie du prophète. En ce sens que ça nous montre que le prophète était, les Juifs connaissaient déjà depuis, que le prophète devait arriver, etc. Mais le prophète ne l'a pas
ne l'a pas fait. Donc il dit tout ça, ça nous montre que cette histoire-là, vraiment, on ne peut pas vraiment affirmer que c'est une histoire authentique parce qu'il y a des choses qui sont munkar à l'intérieur. Il y a des choses qui sont munkar. Alors, il y a beaucoup de savants qui ont authentifié, comme je disais. Il y a beaucoup de savants qui ont authentifié cette histoire. Parmi lesquels Al-Hakim, At-Tirmidhi, Al-Hafiz ibn Hajar, Suyuti, ou Sheikh Al-Albani et Ibn Kathir, on dirait que Ibn Kathir même penche vers l'authentification de ce hadith. Sauf que, أنه يستغرب في الحديث لذكر أبي موسى الأشعري لأنه لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد خيبر في السنة السابعة. قالوا هذا من مراسيل الصحابي. C'est-à-dire que Ibn Kathir, c'est comme s'il penche vers l'authenticité de ce hadith. Mais sauf qu'il est étonné de voir qu'on cite Abu Musa al-Ash'ari. C'est-à-dire c'est Abu Musa al-Ash'ari qui rapporte ça, alors que Abu Musa al-Ash'ari a rencontré le prophète qu'après Khaybar, donc à la 7e année de l'Hégire. Là, on appelle ça Marasil al-Sahabi. Mais Marasil al-Sahaba aussi, c'est un khilaf, etc. D'autres disent que c'est authentique, Marasil al-Sahabi, d'autres disent que c'est pas authentique. Mursal, c'est-à-dire quelque chose qui est Mursal, c'est quoi? C'est quand un Mursal al-Sahabi, c'est-à-dire c'est une histoire qu'un compagnon rapporte, mais il ne l'a pas pris directement du prophète, ou bien il n'a pas vécu l'histoire, mais il rapporte. Est-ce que l'histoire est authentique ou pas? Donc certains disent que c'est authentique parce qu'ils disent que le Sahaba kulluhu mu'dul. Donc il a certainement pris ça d'un autre compagnon. Il y a des ihtimal. Il y a des quoi? Il y a des ihtimal. Comme d'autres aussi disent, non, il se peut aussi qu'il ait pris ça d'un tabi'i, parce qu'il y a des hadiths de certains compagnons qui ont pris de certains tabi'i. Mais ça, c'est, comme on dit, nadir. Comme a dit Ibn Hajar, c'est vraiment rare. Et puis, on les compte au bout des doigts. Et ces versions-là, des compagnons qui ont pris des tabi'i, il dit que c'est beaucoup plus sur les histoires, les israéliyat. Les histoires des juifs, des chrétiens, etc. C'est pas surtout sur les histoires qui ont un rapport avec les ahkam al-shar'iyya. Donc, il y a des savants qui ont authentifié ça, et il y a d'autres qui ont dit que c'est da'if. C'est da'if à cause du rapporteur qu'on a cité. On dit qu'il a rapporté des histoires munkar, et à cause de tout ce qu'on a pu citer, comme l'a dit l'imam Zahabi. Ala kulli hal, que l'histoire soit vraie, ou que l'histoire ne soit pas vraie, les juifs savaient qu'il y a un prophète qui devait arriver, comme Allah a dit, وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Que les gens à qui on a remis le livre, ils le connaissent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, très bien comme ils connaissent quoi? Leurs enfants. Donc l'histoire en fait, elle est, qu'elle soit authentique, c'est-à-dire qu'on dise que l'histoire là soit authentique, ou qu'on dise qu'elle est da'ifa, à la kulli hal, les juifs connaissaient très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait arriver. Et ici il y a une autre shubha que les gens, les mustashriqin, ils amènent, les occidentaux, etc. Ils disent que c'est quand le prophète est parti à Cham là, l'histoire qu'on vient de raconter là, c'est là où il a appris parce que vous savez que les juifs et les chrétiens disent que le prophète a pris des informations de la Bible, qu'il a volé la Bible. C'est-à-dire que ils disent qu'il a fait en fait un plagiat. Il a lu la Bible, il a eu des informations sur la Bible, et puis après il est venu, il a dit qu'il est prophète. Vous voyez, ils disent que c'est lorsqu'il est parti à Cham là, ils amènent l'histoire là comme ça. Ils disent non, c'est lorsqu'il est parti à Cham là, c'est là où il a eu les enseignements de la Bible, il a pris la Bible, il a lu, etc., etc. Nous on dit, mais vraiment, subhanallah. Comment est-ce qu'un petit enfant de 12 ans, il va apprendre toute la Bible c'est-à-dire que le petit temps qu'il a fait là, il n'a même pas fait un mois, même pas 2 semaines, là-bas. Alors le petit temps là, il va apprendre toute la Bible en ce temps-là, et après il va revenir avec quoi? Avec ça. Ça vraiment, ça c'est des choses. Et puis, non seulement ça, le prophète était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Il va apprendre ça comment? Il va écrire où? Qui va lui écrire ça? Vous voyez un peu? Donc pour dire que ça c'est des choses à rejeter. Et puis, comme on dit souvent aux chrétiens, vous pensez que si le Coran c'était une copie calquée de la Bible, parce que le Coran, l'islam et le christianisme que les chrétiens prêchent aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mais comment on va dire qu'il est venu là calquer les trucs du Coran et il a calqué les trucs de la Bible? Vous voyez, ça c'est des shubhat que beaucoup de mustashriqin, ils amènent pour venir faire douter certains musulmans ou amener des musulmans qui sont faibles d'esprit à quoi? À délaisser leur religion. Mais ça c'est des trucs qui sont batil, c'est des faux trucs qu'on ne peut pas prendre, c'est des trucs qui n'ont pas de asl. C'est des trucs qui n'ont pas de quoi? De asl. Alors, il s'est passé aussi une histoire à la Mecque. On va s'arrêter par ici. Il s'est passé une histoire à la Mecque.
c'est shuhud half mutayyibin. Half mutayyibin, c'est quoi? En fait, c'est un pacte que les Quraysh ont fait, n'est-ce pas, entre eux, qu'il fallait aider toute personne qui sera, ou qu'on va faire une injustice, et on va forcer à l'injuste à payer les dommages. Vous voyez? Donc, c'est un pacte que les Quraysh ont fait entre eux, qui consiste à quoi? À aider toute personne qui va subir une injustice. Il faut déjà rappeler que il y a ce qu'on appelle Qissat Harb. On dit qu'il y a une guerre qui s'est produite entre les Quraysh et Kinana. Entre les Quraysh. Et cette guerre-là, le prophète a assisté à ça. Le prophète a assisté à ça. Mais ça, c'est da'if. Hein? Ça, c'est da'if. Ils appellent ça Harb Fujjar. Parce que ça a été rapporté par Ibn Ishaq. Mais Zakaro Habidouni Isnad. Ibn Ishaq, il a rapporté l'histoire là sans chaîne de transmission. Donc, c'est une histoire da'if. L'histoire qui dit que les Quraysh ont fait une guerre. Et le prophète a participé à cette guerre-là. Avant la révélation, c'est une histoire da'if. Ce qui est authentique, c'est que le prophète a assisté au half mutayyibin, à ce pacte-là que les Quraysh ont fait, qui consistait à faire quoi? À venir en aide à toute personne qui va subir une injustice. C'est pourquoi c'est venu, ça a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et Bukhari dans son livre Adab al-Mufrad, et ça a été authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah. On dit que le prophète a dit quoi? J'ai assisté à ce pacte et j'étais petit, et je ne le violerai jamais, même pas. Pourquoi? Pour des chameaux rouges. Et vous savez que les chameaux rouges, au temps du prophète, c'était la plus grande richesse. Vous voyez. Donc, le prophète a assisté à ce pacte-là. Et ce pacte-là s'est produit dans la maison de Abdullah ibn Jada'an. Abdullah ibn Jada'an. Vous connaissez Abdullah ibn Jada'an? Il était connu chez les Arabes, les Quraysh. Il faisait des bonnes actions. Il gardait les liens de parenté. Il faisait des bonnes choses en tout cas. Mais sauf que, il jeûnait même. Mais sauf que, il faisait le shirk. C'est pourquoi quand Aïcha a demandé, elle a dit à Abdullah ibn Jada'an, elle dit quoi? Kana yasil rahim, wa kana yasum. Il jeûnait, il gardait les liens de parenté. Anafa'ahu zalik, est-ce que cela va lui être profitable? Le prophète a dit, lam yakul yawma rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Le prophète a dit non, ça ne lui profitera en rien, parce qu'il n'a jamais dit quoi? Seigneur, pardonne-moi mes péchés le jour de la résurrection. C'est-à-dire que, comme les savants expliquent, il doutait du jour de la résurrection. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent faire entrer leur aql dans le wahy, dans la révélation. Beaucoup disent non, on ne sera pas ressuscité. Quand tu meurs, tu meurs. La mort, c'est la mort. Quand on meurt, on est mort, c'est fini. C'est un repos éternel, il n'y a pas de jour de la résurrection, etc. Et il faisait partie de ces gens-là. Donc c'était quelqu'un, et pourtant il avait un bon comportement. Il faisait des bonnes actions, mais cela ne lui a profité en rien. C'est pourquoi on dit, vous pouvez voir quelqu'un faire. Il y a des koufars, il y a des mécréants qui sont comme ça. Ils sont gentils, plus gentils même que des musulmans. Il donne, il fait vraiment machin, il te reçoit bien chez lui. Mais malgré cela, un musulman qui est avare, qui est pervers, mais qui a son tawhid, il est meilleur qu'un kaf qui est gentil. Il est meilleur qu'un kaf qui est gentil. Ça, il n'y a même pas de doute sur ces points-là. Donc ça, c'est des points qu'il faut comprendre. Donc ça s'est passé dans sa maison, là, Abdullah ibn Jada'an. Ils ont fait ce pacte-là. Alors l'histoire, c'est quoi? On nous dit que Rajul Az-Zabidi, il est venu du Yémen. C'était un commerçant. Alors il est venu avec son commerce du Yémen. As ibn Wa'il, qu'est-ce qui s'est passé? Il a agressé cet homme-là, ce Zabidi-là. Il a pris son commerce. Il a pris son commerce, tout ce qu'il a amené comme marchandise. Il a pris ça. Alors Zabidi, là, il est venu se plaindre chez les gens, chez les Quraysh, qu'il faut m'aider, aidez-moi, on vient de m'arracher mon commerce, aidez-moi, vraiment, on vient de me braquer, etc., etc. Personne ne faisait cas. Personne ne faisait quoi? Ne faisait cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté sur une montagne pour que tout le monde puisse le voir. Alors, il a commencé à parler en disant que vraiment, on vient de me braquer, on m'a volé mon commerce, etc. C'est quelqu'un d'ici, je reviens du Yémen et personne ne répond, personne ne bouge. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment est-ce que vous pouvez être comme ça? Il a commencé à se plaindre tout au haut, c'est-à-dire du haut de la montagne. C'est comme ça que Abdul Muttalib, Zayd ibn Abdul Muttalib, il est venu, il a pris, il a dit mon frère descend, qu'est-ce qui se passe, etc. Il a expliqué, ils l'ont amené chez lui, ils lui ont donné de la nourriture et ils ont décidé quoi? De prendre cet engagement-là, que toute personne qui va subir une injustice à la Mecque, il va faire quoi? On va le prendre
Donc, ce moment, on va d'abord secourir celui qui a subi une injustice. Et en même temps, si on attrape l'injuste, il va payer les dommages. Alors, cette histoire-là, le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire que le pacte, c'est authentique que le pacte s'est produit. C'est-à-dire que le pacte, là, ils ont fait réellement ce pacte-là. De quoi? De venir toujours en aide à ceux-là qui vont subir quoi? Des injustices. Mais le problème, c'est que c'est l'histoire de Zabidi là. Qui sont Zabidi là? Est-ce que c'est cette histoire-là qui a mené à ceux qui fassent ce pacte, oui ou non? C'est ça le problème. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'histoire des Zabidi là qui est la cause du pacte là? C'est là le problème. Alors nous disons que l'histoire des Zabidi là, c'est une histoire normalement lam yasih, lam tasih, wa lam tasbut. C'est-à-dire que cette histoire est da'ifa. Cette histoire là, elle est quoi? Elle est da'ifa, elle n'est pas authentique, c'est une histoire faible. L'histoire de Zabidi qui dit qu'il est venu de Yémen, il a pris, il est venu avec son commerce, on l'a arraché le commerce, etc., etc. L'histoire est daïf. Mais l'histoire du pacte, c'est authentique. C'est-à-dire qu'ils ont fait réellement un pacte. Les Quraysh ont fait un pacte et le prophète a assisté à ce pacte-là. Le pacte consistait à faire quoi? À venir en aide à tous ceux qui vont subir quoi? Une injustice. Ça, c'est authentique. Mais le problème, c'est est-ce que le sabab, c'est-à-dire est-ce que la cause de ce pacte-là, c'est l'histoire du Zabidi là? C'est là où on dit, là, on ne peut pas affirmer que c'est l'histoire du Zabidi là qui est la cause de quoi? De ce pacte. Pourquoi? Parce que l'histoire est quoi? Est daïf. L'histoire est daïf. Donc, on va s'arrêter par ici. Et vraiment, on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. On s'arrête par ici. Et prochainement, Inch'Allah, on va rentrer dans le mariage du prophète avec Khadija, comment ça s'est produit, etc. Comment ça s'est produit, etc. Et on va voir également les signes lorsque le prophète, avant que le prophète ne puisse avoir la révélation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va voir également comment on appelle? La révélation d'abord les attestations des Juifs, n'est-ce pas, qui ont attesté que le prophète réellement était un prophète. Et on va aussi voir comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu quoi? A eu sa révélation bi'iznillahi ta'ala. Donc on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide et qu'Allah fasse que ces cours soient vraiment bénéfiques et profitables pour tous ceux qui vont écouter cela. Nous demandons qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Wa subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.